Chaque année, après les fêtes, se pose la même question, la question des cadeaux. Est-ce qu'il faut les garder? Est-ce qu'il faut les revendre ou les échanger? Les possibilités sont nombreuses et ce, dès le lendemain de Noël. Reportage dans l'Aube, Stéphane Mocozet, Olivia Garret-Alaïs. Si on continue à envelopper de papier des cadeaux livrés en retard, dans ce magasin de jouets de l'agglomération troyenne, on assiste déjà au lendemain de Noël, au premier retour. Le petit chien, on me l'a ramené parce qu'il avançait pas, il avançait plus du tout. Et donc la voiture, on nous l'a ramenée parce que la rotule de la direction est abîmée, donc elle avait du mal à avancer. Le retour en magasin est généralement justifié par un défaut de fabrication, le client assumant beaucoup moins bien le défaut de lecture du mode d'emploi. On explique aux gens de les brancher sur un secteur USB et en fait, eux, ils le branchent sur une prise terre. Donc en fait, ça grille la batterie de l'objet en fait. Si le 26 décembre au matin, on avait déjà enregistré 6 retours dans ce magasin de jouets, cette enseigne de rachat cash n'avait pas encore constaté de revente de cadeaux. Ça ne se fait pas, paraît-il. On est plutôt sur une idée reçue de la revente de Noël. Là, on a, je dirais, plus des étrennes où les enfants ont envie de profiter de leur étrenne pour pouvoir acheter des produits qui leur plaisent, une console ou autre, je pense aux ados. Et on a quand même peu de revente pour le moment. C'est plus un mythe, on va dire. Pas d'enrichissement sur votre dos a priori. En revanche, peut-être quelques économies. Cette année particulièrement, l'achat de matériel d'occasion aurait fait de nombreux heureux à Noël.